Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre préparation au permis se déroule bien. Si vous allez passer le permis bientôt, je vous souhaite à tous un bon courage. Restez bien concentrés à l'examen, restez bien appliqués, faites de votre mieux, appliquez tout ce que vous avez appris en leçon, essayez de ne pas trop stresser, relativiser un petit peu les choses, on est tous passés par là. Alors dans cette vidéo, je voulais répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires. C'est une question de Ludovic qui me demande comment savoir si on est bien placé sur la chaussée. Donc comment savoir si on n'est pas trop à droite, pas trop à gauche, donc si on est bien placé, si on est bien dans sa voie. Alors le premier conseil que je peux vous donner par rapport à ça, déjà c'est de bien regarder là où on a envie d'aller. Je pense que c'est quand même très très important de regarder loin devant et là où on veut aller. Le truc qu'il y a, c'est que si tu places ton regard trop à droite, ben la voiture va se décaler à droite. Si tu places ton regard trop à gauche, ben la voiture va se décaler à gauche. Donc déjà, l'idée, c'est de regarder vraiment là où tu veux aller, donc au centre de ta voie, et loin devant. Ensuite, toujours par rapport au regard, l'idée, c'est de ne pas fixer. Je pense que tes moniteurs te l'ont déjà dit en leçon. Surtout, il ne faut pas fixer un point, même si ce point-là est très important. Par exemple, je sais pas, une voiture en face de toi, ou un piéton qui arrive à droite ou à gauche. L'idée, c'est de regarder aussi à côté. Donc d'avoir un regard quand même assez mobile, c'est vraiment quelque chose de très important. Si tu as un regard fixe, tu vas avoir tendance à te diriger vers là où tu regardes, comme on le disait précédemment. Et en plus de ça, tu verras pas du tout ce qui se passe à côté. C'est-à-dire que tu vas aller là où tu regardes, mais tout le reste sera flou. Donc le concept, c'est d'avoir un regard mobile, gauche-droite, de balayer un petit peu la route. Ça aide sur la trajectoire, ça aide à se centrer dans sa voie. Et surtout, ça aide à l'observation, donc ça peut aussi diminuer le stress, en plus de favoriser la trajectoire et donc la position sur la chaussée. Ton regard, d'une manière générale, pour bien voir où est ta voiture, il faut essayer qu'il soit plus large que ta voiture en elle-même. Donc l'idée, c'est justement de ne pas fixer et que le regard soit quand même assez large, de bien bouger sur les côtés. Côté gauche, côté droit, ça va vraiment t'aider pour ta trajectoire. Alors, pour savoir où t'en es par rapport au bord, donc pour savoir si t'es pas trop à droite ou pas trop à gauche, il y a une astuce toute simple, c'est de mettre des petits coups d'œil dans le rétro droit. Alors en France, on roule à droite, donc le rétro du bord, c'est le rétro droit. Petit coup d'œil très rapide, si ton rétro est bien réglé, la poignée de la portière arrière, en bas, côté carrosserie, pour régler le rétro, c'est très important. Pareil pour celui de gauche, poignée de la portière arrière, en bas à droite, donc en bas côté carrosserie. En mettant des petits coups d'œil dans ce rétro droit, très rapide, hein, parce que si tu les mets trop longtemps, c'est pareil, tu vas te décaler vers la droite puisque tu vas regarder à droite. Donc en mettant des coups d'œil très rapides, tu vas arriver à pouvoir voir le bord. Donc tu vas voir les lignes, le trottoir par exemple, ça te permettra de te centrer. Alors il y a une autre astuce également pour savoir si on n'est pas trop à droite ou pas trop à gauche. L'idée c'est que quand tu conduis, tu sois toi-même au milieu de ta propre voie. Donc toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment toi, ton corps, le volant, donc cet axe-là, il faut qu'il soit au milieu de la voie. Ça permet justement de centrer ta voiture, qu'elle soit pas trop à droite et qu'elle soit pas trop à gauche. Alors ce point de repère, il est pas mal, mais pour moi, il a deux inconvénients. Le premier, c'est que quand tu vas essayer de te centrer, forcément, tu vas regarder pas trop loin. Donc ça peut aller en contradiction avec ce que je disais précédemment. C'est pour moi le premier inconvénient de ce point de repère. Le deuxième inconvénient, c'est que ce repère-là, donc soi-même au milieu de la voie, ne marchera pas sur les petites routes. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut que ce soit vraiment une route classique avec un trait sur ta droite, un axe médian et un trait à droite. Donc tout ce qui est petite route, ça ne marchera pas. Là, à ce moment-là, je conseille plutôt de regarder le rétro droit. Non, pardon. De mettre des coups d'œil dans le rétro droit, donc très rapide. Je pense que sur les petites routes, c'est quand même plus efficace le rétro que le point de repère d'être au milieu de sa voie. Bon, dans tous les cas, si vous avez des problèmes de trajectoire, si vous ne savez pas trop où vous situer, sachez que c'est normal, vraiment, tout le monde passe par là au début. Surtout, ne désespérez pas. Je vois beaucoup de commentaires où les élèves me disent, voilà, pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, voire plus, j'ai des problèmes de trajectoire, mon regard n'est pas mobile, j'arrive pas bien à prendre les rues en angle droit, etc. Ne désespérez pas, c'est normal. Au début, en compétence 1, c'est ça l'idée, hein. Maîtriser sa trajectoire et maîtriser son allure avec le frein, la boîte. Donc c'est vraiment une grosse partie du boulot. On le sait tous en auto-école, tous les moniteurs vous le diront. Seuls les élèves qui ont beaucoup conduit avant l'auto-école arrivent à valider cette compétence 1 rapidement. Si vous n'avez pas trop conduit avant, que vous avez un peu des appréhensions par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. Prenez le temps de le travailler, c'est très important. La trajectoire, l'allure, le frein, la boîte, etc. Tout ça, c'est vraiment les bases de la voiture. Donc, je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, mais c'est vraiment très important. Nous, on fait ça au quotidien. Prenez vraiment le temps de bosser ça. Et vous verrez, une fois que vous aurez débloqué la mécanique, vous allez respirer dans la voiture, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Et à ce moment-là, vous pourrez passer vraiment beaucoup plus à l'observation, les panneaux, les marquages au sol, les rétros, les angles morts, les prises de décision, faire les bons choix, etc. Donc vraiment, c'est tout à fait normal de galérer un petit peu par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, ne stressez pas, ça va venir, chaque chose en son temps. Prenez le temps de bien le travailler et vous verrez, vous allez progresser, il n'y a pas de souci.
Bon voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Soyez prudents sur les routes, restez attentifs en leçon, comme je disais au tout début. Restez concentrés, faites de votre mieux, posez des questions à vos moniteurs. N'hésitez pas à laisser en commentaire les questions qui vous semblent importantes pour votre apprentissage. N'hésitez pas à répondre aux autres questions posées par les autres élèves. C'est toujours bien d'avoir l'avis d'autres élèves. Des fois, on se sent un petit peu seul dans la formation. Donc n'hésitez pas à répondre et à poser des questions. Et moi, pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao ciao.